Et c'est l'heure des coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Avec un programme une nouvelle fois chargé. Ce matin, on va aller au Palais Garnier pour le ballet Paquita. Vous nous parlerez également d'un cycle de mise en lecture des textes de François Sagan. Et on commence par le Théâtre Rive Gauche, avec cette adaptation scénique du célèbre 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Si on se rappelle plus bien la nouvelle, vous nous faites une petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel, l'histoire se passe à Monaco où une veuve incarnée par Clémentine Célarié vient tromper son ennui dans les casinos et tenter par procuration de vivre un peu via l'excitation des joueurs. Alors au départ, ce sont deux mains un peu angoissées sur les tapis de jeu qui deviendront rapidement l'objet d'une passion des plus violentes, notamment pour un jeune homme qui s'est ruiné à la roulette lui-même et représenté dans le théâtre par un danseur qui évolue sur scène. Une histoire foudroyante qui ne durera que 24 heures mais qui changera réellement le cours de l'existence de cette femme. Une adaptation et une mise en scène qui sont signées par un duo désormais inséparable, Éric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa. Qu'est-ce que ça donne sur scène? Alors comme vous dites, on prend toujours un peu les mêmes et on recommence au Théâtre Rive Gauche. Alors c'est un peu étrange parce qu'on a affaire à beaucoup d'éléments d'excellente qualité et pourtant on ne ressort pas totalement transporté. La scénographie est très intéressante, faite de drapés blancs qui se transforment au gré des environnements grâce à des rétroprojecteurs. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu, c'est bien ficelé, c'est efficace et esthétique. Le texte de Stefan Zweig, évidemment, est absolument magnifique. Le jeu de Clémentine Célarié est extrêmement fin et pourtant... On la voit bien dans le rôle, hein, Clémentine Célarié. On la voit bien, mais malheureusement, on est dans une salle de 300 places et un micro, ce n'est pas possible. Objectivement, ça vous gâche un petit peu le spectacle, ça vous fiche en l'air quelque chose et on a le sentiment qu'il manque un peu quelque chose. En fait, on reste tout le long dans une narration d'un souvenir qui est magnifique à lire, évidemment, mais qui n'est peut-être pas forcément adapté au théâtre. Bon, ça reste quand même un très bon moment parce qu'on a affaire quand même à de grands professionnels de théâtre. Est-ce que vous voulez en voir un extrait? Mais oui, évidemment. Alors le voilà. 24 heures. Il m'a suffi de 24 heures pour devenir une autre femme. Non! Il fallait que je voie l'homme, que je découvre le visage auquel ses mains magiques appartenaient. À partir de cet instant, nous sortîmes de ce tumulte mortel, complètement transformés. C'est ton retour? J'ai d'un sommeil de plomb. Je ne reconnaissais pas l'homme qui dormait à côté de moi. C'était un inconnu, un parfait étranger. Je te donnerai de l'argent pour tout. Pour le voyage, pour les bijoux, à une seule condition. Tu pars aujourd'hui et tu me jures de ne plus jamais toucher à un jeu de hasard. On sent quand même une force intérieure, hein. Clémentine Célarié, elle est là. Hein. C'est une femme volontaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est au Théâtre Rive Gauche tous les soirs. Je crois que c'est à 21h, pardon. Alors, des casinos de Stefan Zweig, on passe à ceux de François Sagan, hein, qui aussi passait une partie de sa vie, dont on connaissait le goût prononcé, en tout cas pour le jeu, avec ses lectures de ses textes. Ça se passe au Théâtre du Gymnase Maribel. De quoi s'agit-il? C'est un peu une prolongation, je dirais, posthume pour le charmant petit monstre, comme on l'appelait, comme la presse avait coutume de l'appeler au moment de ses premiers succès, puisque les pièces de François Sagan ont d'abord toutes été jouées sur la scène du Théâtre du Gymnase. Alors ici, c'est Nathalie Vierne qui adapte des textes pour des mises en lecture, assistées pas par n'importe qui, il s'appelle Denis Westhoff, et c'est le propre fils de François Sagan. C'est un ensemble de 3 textes qui sont de sorte de fragments autobiographiques et pour certains qui sont réunis autour du souvenir de la rencontre, de la rupture et d'autres thèmes évidemment qui sont très caractéristiques de l'univers de Sagan. Les 3 textes s'appellent Avec mon meilleur souvenir, Des yeux de soie et Toute ma sympathie. Et on parle de cycle, Christophe, parce qu'en fait ça va tourner. Eh bien justement, voilà, tout à fait, parce que ce sont 3 grandes comédiennes qui vont se passer le relais pour lire ces textes. C'était d'abord Biouna, dont le cycle vient de se terminer. Elle a tenu tout le mois d'avril. Hélène de Fougerolles pour le reste du mois de mai. Et ce sera au tour de Marie-Christine Barrault à la rentrée. Ce sera au mois de septembre. Alors, les lectures se font dans une ambiance très intime, très conviviale. On sent presque la présence de Françoise Sagan qui rôde un petit peu dans l'univers du théâtre. Voilà, et Denis Westhoff qui met en scène donc, il préserve la mémoire de sa mère. Hein. C'est lui le gardien du temple. C'est le gardien du temple, tout à fait. Alors c'est au Théâtre du Gymnase et on jette un œil sur un extrait, regardez. Il avait de belles mains, d'oisif, les ongles juste un peu sales. Nous restâmes quelques minutes sans rien dire. Oui,
Il se retourna vers moi. Vous allez voir passer une des plus vieilles péniches de la Seine. Il y a 3 ans que je la connais, et 3 ans que je m'étonne qu'elle flotte encore. Nous nous rencontrâmes un 21 juin, lui et moi. Né le jour de l'été, j'allais à sa rencontre le soir de mes 21 ans, d'un pas décidé, au Palm Beach de Cannes, où j'entrais flanqué de 2 parrains, amusés de voir mes débuts sur les tapis verts. Ils virent le début de ma course en effet, mais n'en virent pas la suite. J'avais échappé à leur vue et galopé sans eux de casino en casino. Voilà, si vous adorez Sagan, vous courez au théâtre du gymnase Maribel. C'est le jeudi, du jeudi au samedi à 19h. Et tout le mois de mai, la lecture se fait avec Hélène de Fougerolles. Pour terminer, Christophe, direction le Palais Garnier et un célébrissime ballet du chorégraphe Pierre Lacotte. Alors, il fait partie du top 10 des plus grands ballets du monde, évidemment. Et ce ballet, c'est Paquita, un nom qui a d'emblée un parfum hispanique. Et cette version signée Pierre Lacotte avait déjà été créée en 2001 à l'Opéra de Paris. Mais il faut savoir que Paquita, c'est un ballet chargé d'histoire. C'est Joseph Mazillet qui avait conçu la première version à l'Académie royale de musique en 1846, en remettant au goût du jour une nouvelle, évidemment, de Cervantes. Puis le ballet a beaucoup voyagé, s'est transformé au cours du temps. Il a notamment connu un vrai succès en Russie grâce au travail de Marius Petipa, évidemment, qui en fera une véritable vitrine du style français exporté à l'étranger. Et là, quel est l'univers de la Paquita à Garnier? Alors, c'est un ballet très napoléonien en soi, dans la forme, dans une Espagne occupée du 19e. Évidemment, l'ancrage de l'histoire dans cette Espagne occupée donne énormément de richesse, de variété, aussi bien à la musique, à la chorégraphie, que des contrastes entre des moments nobles et d'autres plus populaires. Voilà, les danseurs sont évidemment tout à fait exceptionnels. Il faut l'excellence pour ce genre de ballet, et l'excellence, on l'a avec le premier ballet du monde. Vous envoyez des petits bouts là, mais vous allez voir un extrait plus important. Et puis il y a 2 grandes vedettes, 2 danseurs étoiles qui sont évidemment les héros de ce ballet. C'est Laura Eke et Karl Paquette. C'est au Palais Garnier en ce moment. Voilà, c'est très traditionnel en même temps. Alors c'est Paquita, c'est au Palais Garnier jusqu'au 19 mai. Et si vous me laissez encore 10 secondes, je voulais juste vous rappeler que notre ami l'humoriste prodigieux imitateur Gérald Dahan se produira pour un soir seulement à l'Olympia. Ce sera avec son spectacle Gérald Dahan tombe les masques. Ce sera vendredi prochain, le 15 mai. Évidemment, il ne faut pas rater ça. Oui, voilà, on se réjouit toujours de ces mises en boîte de politique ou d'artistes. Sarkozy, Hollande et DSK en sont les vedettes involontaires. Merci beaucoup Christophe Combarieux. Dans un instant, le journal sur LCI.